Appréhender les contraintes administratives liées à l'organisation du chantier. Donc pour ça, vous avez 11 heures. De la même manière, c'est largement dosé, j'allais dire, en heures. Vous ne mettrez pas tout ce temps-là. Alors, en quoi ça consiste? Les contraintes administratives liées à l'organisation du chantier, à l'organisation. Donc, comme moyen à votre disposition, j'ai mis le règlement de chantier, exemple de règlement de chantier, qu'est-ce que le PGC? Donc, déjà, les contraintes administratives, vous allez les trouver principalement dans le CCAP et dans le règlement de la consultation, dans un premier temps. Voilà. Donc, en ce qui concerne le règlement de chantier, par exemple, ça, c'est un plan qui peut vous aider à faire votre travail. Hein. Donc, on vous indique que le règlement du chantier concerne des chantiers un peu importants ou compliqués qui nécessitent la rédaction de ce fameux règlement. Bon, il n'existe pas forcément, mais dans la majorité quand même, 9 chantiers sur 10, il y a un règlement de chantier qui est réalisé par l'économiste. Hein, voilà. Donc l'objectif, c'est de présenter les différents participants et préciser leur rôle, définir l'organisation et le fonctionnement du chantier, c'est bien ce qui nous intéresse, ainsi que les modalités pratiques de coopération entre les différents corps d'État, et de préciser les modalités de règlement, donc de paiement du chantier. Donc comment ça se présente? Eh bien, on a une idée d'un plan là, à titre indicatif, l'objet des travaux, participants, fonctionnement de la direction et du pilotage du chantier, qui est le pilote dans l'avion, les documents de référence, comment s'organisent les réunions de chantier, quelles sont les mesures prises pour la sécurité et la protection de la santé, les mesures de respect de l'environnement, quels sont les plans et documents techniques qui seront les références pour ce chantier, comment se passe le compte prorata, comment se payent les travaux, qui contrôle l'exécution des travaux, quels sont les délais, la police de chantier, c'est-à-dire tout ce qui a trait à tout ce que se passe, à tous les documents écrits de façon à fluidifier les travaux, voilà. Hein. Donc tous ces éléments-là, vous trouvez les réponses dans le CCAP ou le règlement de la consultation, sauf ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé. Ça se trouve dans un autre document qui s'appelle le PGC. Le PGC, c'est le plan général de coordination. Donc on vous indique ici, sur le document que je vous donne, que c'est le coordonnateur SPS, le coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, qui élabore un PGC, donc, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le client qui paye. Ce document, c'est un outil de prévention, qui définit les mesures destinées à prévenir les risques qui découlent des interventions successives, c'est-à-dire l'une après l'autre ou simultanées, on parle de coactivité sur le chantier. Donc comment ça se passe pour que je protège ma santé et la santé des autres quand je travaille, ainsi que ma sécurité et la sécurité des autres quand je travaille sur le chantier. Voilà. Ce PGC est complété par les PPSPS, c'est-à-dire les plans particuliers de sécurité et de la protection de la santé, rédigés par chacune des entreprises intervenantes. Il y a de grandes chances que vous ayez à rédiger un PPSPS. Voilà. Donc, dans le PGC, vous verrez, vous le parcourez, attention, c'est un document important, vous allez le parcourir et vous verrez qu'il y a des indications spécialement pour le gros œuvre, entre autres comment installer la base vie, le vestiaire, le réfectoire, les sanitaires, etc., etc. Tout ça, c'est imposé, on va dire, par le plan général de coordination. Voilà. Donc, ce sont des contraintes, c'est-à-dire que ça va coûter des sous. Contraintes, ce qu'il faut voir pour vous, l'équivalence, c'est argent, c'est-à-dire des coûts pour l'entreprise. Voilà. Des coûts qui sont incompressibles parce que derrière, il y a la sécurité de vos collègues. Donc, on est obligé de passer par là. Hein, voilà. Donc, en ce qui concerne le PGC, et puis, bien sûr, comme je vous disais, pour le reste, dans le CCAP et le règlement de la consultation. Donc, de la même manière,
comme pour le déroulement des travaux, vous allez, quitte à faire des copier-coller avec le CCAP et le règlement de la consultation et le PGC, indiquer les contraintes, c'est-à-dire ce qui va nécessiter des sous de la part de l'entreprise, qui va avoir un coût pour l'entreprise, pour l'organisation des travaux, hein, c'est vous qui allez organiser les travaux, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux attentes du client, parce que c'est lui qui paye et qui attend certaines prestations qui vont se dérouler d'une certaine manière pour que vous soyez payé et que les travaux soient faits correctement. Voilà, il faut aussi voir que tout ça, ces contraintes, c'est pas de la coercition, je veux dire, c'est pas une punition, c'est fait pour fluidifier les travaux, s'assurer que tout sera bien fait, en respectant les gens qui travaillent sur les travaux, en respectant l'entrepreneur qui engage sa responsabilité sur les travaux et en respectant le maître d'ouvrage qui lui paye les travaux. Voilà. Donc pour faire ça, de la même manière, vous me faites voir votre travail, soit en le déposant sur Teams, soit en me le montrant en présentiel dans la salle de cours. Voilà, et on en discutera et on verra ce qu'il en est avec vous, avec chacun d'entre vous en individuel, pour voir si ce que vous avez fait convient, si ça correspond aux attentes du métier que vous allez exercer après la formation.